Lewo kajaro, lewo magno zerero. Lewo kajaro, magno zerero. Lewo kajore, magno zerero. Lewo kajore, magno zerero. Ya mambad mano, lewo magno zerero. Lewo kajore, magno zerero. Lewo kajor kaze ne galwelo layo. Lewo kajor kaze ne galwelo layo. Lewo kojor kaze ne galalola yo. Lewo kojor kaze ne galalola. Matne zengoro na rozge katemeno. Lewo kojor kaze ne. À un certain âge, la personne a eu une opération. On l'avait opéré du cœur, on l'avait mis en simulateur cardiaque. Mais souvent, il y a certaines personnes qui lui disaient, Monsieur le Président, vous avez un pacemaker, ce n'est pas prudent de prendre l'avion, c'est mieux de laisser parler au premier matin après-midi. Mais avant que la personne ne finisse de parler, la personne lui coupait la parole en lui disant, il ne faut pas dire un pacemaker, dites un simulateur cardiaque. C'était une de ses façons à lui de défendre le français. Il tenait trop aux Français. La francophonie a évolué dans son contenu moderne avec Habib Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, le prince Sihanouk du Cambodge et le président Amani Diori. Senghor a été vraiment visionnaire, mais c'est lui-même qui a proposé à Amani Diori que le lancement de l'agence de la francophonie, l'agence culturelle, se fasse à Niamey plutôt qu'à Dakar. Je crois que ce qu'il faut dire en vérité, c'est que sans Senghor, il n'y aurait pas eu la francophonie. Parce que, avec d'autres, évidemment, ils ont créé cette francophonie. Mais celui qui l'a portée, celui qui l'a enrichi, celui qui l'a nourri, c'est Senghor. Il en est donc le maître. Il en est le géniteur. Finalement, il a été reconnu que la francophonie ne pouvait pas se limiter à une langue que l'on utilise pour échanger verbalement ou par écrit. Et cette francophonie a évolué pour devenir le cadre de réseaux croisés, horizontaux et verticaux, pour échanger, pour augmenter le bien-être des populations à locution française ou à locution francophone. Aujourd'hui, où beaucoup d'États qui ont en partage la langue française, aujourd'hui communiquent, travaillent ensemble depuis des décennies, toute beauté, mais aussi par rapport aux défis du moment, nous sentons que la francophonie aujourd'hui est un instrument qui répond effectivement au questionnement de l'heure. La francophonie n'empêche pas de pouvoir parler sa langue maternelle. Avant d'évoquer à outrance le sujet sur la francophonie, le président Senghor a d'abord invité les Africains à parler leur langue, d'abord, parce qu'ils parlaient d'enracinement et d'ouverture. La langue française n'a jamais été un obstacle pour les langues nationales. Et plus nous sommes enracinés dans nos langues nationales, et plus nous maîtrisons le français. C'est-à-dire dans la créativité. Nos langues nationales nous apportent une richesse telle que nous réinventons la langue française. C'est méconnaître Senghor que de le prendre pour un Français ou un Blanc. Il est profondément sérère. Et moi, je pense qu'à 7 ans, l'homme est fait. Et jusqu'à 7 ans, et même plus tard, le président Senghor il baignait dans ce monde sérère. Donc, il était sérère et même dans son comportement alimentaire. M. Sarr dit qu'il tenait à son couscous au poisson chaque semaine.
Et aussi lorsqu'il était malade et que parfois il n'avait pas le goût de s'alimenter, il fallait que son aide de camp, Barthélemy Sarr, lui murmure des mots en sérère pour qu'il accepte de manger. Donc il avait même besoin d'entendre le son de son dialecte pour être bien. Je pense que la relation entre le président Senghor et Barthélemy Sarr était une relation très forte. Parce que nous avons perdu le président Senghor en 2001. Nous sommes en 2021. Et chaque jour, Barthélemy évoque le président avec émotion. Parfois, nous avons des visiteurs, nous entrons dans la chambre de Philippe et Barthélemy est en larmes. Kole manotano damu papa jari bozor waka bambutori mbalka jangi sengori yakan hondi majo